Aujourd'hui, on va décrypter ensemble les mécanismes psychologiques de la manipulation. Mon but, vous donner les clés pour reconnaître et déjouer ces stratégies afin de ne plus jamais en être victime. La dernière technique est à utiliser avec modération. Comprendre ces techniques, c'est reprendre le contrôle dans vos relations, pro et perso. Il existe un lien étroit entre la séduction et ce type de manipulation, car la séduction utilise souvent les mêmes mécanismes psychologiques pour influencer subtilement les autres. Restez attentifs, chaque point est une pièce du puzzle. Posez-vous la question. Avez-vous déjà été manipulé ou charmé sans le savoir? Première technique, la flatterie excessive. Un manipulateur vous couvre d'éloges pour gagner votre confiance et vous rendre plus docile à ses demandes. Derrière ces compliments, il attend souvent quelque chose en retour. La prochaine fois qu'on vous flatte trop, demandez-vous « Qu'attend-on vraiment de moi ?» Vous pouvez certainement vous attendre à devoir rendre un service qui sera peut-être fastidieux pour vous. Et si vous ne le faites pas, la dynamique de la relation que vous entretenez avec cette personne changera de manière plutôt négative. Vous ressentirez cette énergie. Deuxième technique, le faux service gratuit. On vous rend un service non sollicité pour créer une dette invisible et vous pousser à rendre l'appareil. Par exemple, au travail on vous paye un café, on fait quelques tâches mineures pour vous. Attention, ce sentiment d'obligation est un levier puissant. Soyez attentifs, un geste généreux n'est pas toujours désintéressé. Troisième technique, le faux choix. Le manipulateur vous propose des options qui mènent toutes à ce qu'il veut, tout en vous laissant croire que vous décidez. Vous ne choisissez pas vraiment, vous suivez son plan. Demandez-vous, qui profite vraiment de ce choix? Quatrième technique, l'appel à l'autorité. Un titre ou une expertise supposée sert à imposer un point de vue sans preuve. Ne vous laissez pas impressionner par un costume ou un statut. Cherchez toujours les arguments, pas seulement la source. Ne faites pas cette erreur. Cinquième technique, l'effet de groupe. Le manipulateur s'appuie sur la majorité pour vous faire douter de vous-même et vous pousser à suivre le mouvement. La peur d'être à part est puissante. Posez-vous. Pensez-vous comme le groupe ou par vous-même? Quand avez-vous dit « Oui, c'est vrai, tu as peut-être raison », juste pour clore une discussion sur un sujet pour lequel vous n'étiez pas d'accord initialement? Mon conseil est simple. Défendez toujours vos opinions, sans agressivité, toujours avec bienveillance. Sixième technique, le mensonge par omission. On vous cache des infos cruciales pour orienter votre décision. Ce qui n'est pas dit est parfois plus important que ce qu'il est. Demandez-vous toujours, qu'est-ce qu'on ne me dit pas? Septième technique, l'urgence artificielle. On crée une fausse rareté ou une pression temporelle pour vous pousser à agir sans réfléchir. Nous voyons tous les jours ce type de technique, notamment dans le marketing, mais s'utilise aussi en séduction. Voici un exemple simple. Pour toi, je ne serai disponible que ce jour-ci dans la semaine, de telle à telle heure. Si la personne est intéressée, elle mettra tout en œuvre pour vous voir, ou à chercher le moindre contact. Cette position d'indisponibilité vous donne également un statut supérieur à son égard. Et même si la personne n'est pas intéressée, cet effet de rareté est très séduisant, et les victimes de cette technique réclameront votre présence. Attention, la peur de manquer vous fait agir contre vos intérêts. Prenez le temps de réfléchir, même sous pression. Huitième technique, le chaud-froid émotionnel. Mon conseil est simple, ne faites pas cela de manière consciente pour faire du mal à autrui. C'est une des manipulations les plus toxiques, une des plus sournoises. C'est un manège émotionnel, compliment puis critique. Câlin, puis rejet. Tu passes du paradis à l'enfer en une seconde. Résultat, tu deviens accro à ces moindres signes d'affection. Ton cerveau réclame la prochaine dose, comme une drogue. Psychologiquement, c'est du conditionnement pur. Récompense, punition, récompense. Les bons séducteurs maîtrisent bien ce type de technique avec subtilité et bienveillance. Mais il y a quelques petits détails au préalable à appliquer. Malgré que cela reste circonstanciel, les personnes qui en sont victimes sont toujours en attente d'un signe. Piégées dans ce schéma. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Mes amis, il y a tellement à dire sur le sujet que nous continuerons à le détailler. Il existe aussi une manipulation positive, l'autosuggestion. Utilisez votre dialogue interne pour vous encourager, renforcer votre confiance et dépasser vos limites. Vous pouvez vous influencer vous-même, de façon constructive. Et si vous utilisiez ces techniques pour devenir la meilleure version de vous-même? Voilà, vous connaissez maintenant quelques techniques de manipulation. L'objectif n'est pas de devenir parano, mais d'être lucide et protégé, de s'en servir à bon escient. Laquelle vous a le plus marqué? Partagez votre expérience en commentaire. Utilisez ces connaissances avec bienveillance.
pour vous protéger et aider les autres. Merci d'avoir regardé. Et souvenez-vous, votre esprit vous appartient.